Bonjour à tous, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment appliquer le théorème de Thalès. Nous sommes en quatrième, le théorème de Thalès en quatrième. Nous le voyons dans les configurations qu'on appelle en configuration triangle. On verra en troisième qu'on peut aussi utiliser le théorème de Thalès dans des configurations en nœud papillon. Donc pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il y a deux éléments qui sont très importants. Il faut déjà que l'on puisse vérifier ces conditions-là et surtout l'hypothèse principale, c'est-à-dire qu'on ait bien deux droites qui sont parallèles. Alors, regardons tout de suite ce qu'on nous demande dans l'exemple qui suit. Sur la figure ci-contre, les droites GH et OU sont parallèles. On sait déjà qu'on a l'élément des droites parallèles. On a des informations sur les longueurs et on aimerait déterminer les longueurs AH et OU. Alors, avant de faire des calculs, il faut que l'on vérifie, comme je le disais, si les hypothèses qui sont là sont bien vérifiées. Donc les droites parallèles, c'est bon, on le notera un petit peu plus tard. Avant, il faut qu'on vérifie si on a deux droites séquentes, si on a deux points qui appartiennent à une droite, deux autres points qui appartiennent à une autre droite. Alors, on verra que ces trois phrases peuvent être résumées par la phrase suivante. On va dire, par exemple, dans cette configuration, les droites BM et CN sont séquentes en A. Donc ici, je vais dire les droites OH et UG sont séquentes en A. Donc cette phrase, elle remplace les trois phrases qui sont là. Ensuite, pour que je puisse utiliser le théorème de Thalès, il faut absolument que j'ai des droites qui sont parallèles. Donc ici, je sais que les droites GH et OU sont parallèles. Je l'indique. Les hypothèses sont vérifiées, je peux donc utiliser le théorème de Thalès. Donc, je l'écris d'après le théorème de Thalès. Alors, dans le théorème de Thalès, on va pouvoir écrire une égalité entre trois rapports de longueur. Dans ces trois rapports de longueur, il y a une lettre qui a beaucoup d'importance, c'est la lettre A ici qui apparaît 4 fois, parce qu'en fait les droites sont séquentes en A. Alors ici c'est une coïncidence que nos droites soient aussi séquentes en A, ça sera pas toujours la lettre A, mais du coup ça veut dire que dans mes rapports de longueur, je vais avoir la lettre A qui va apparaître à 4 reprises. Donc je vais pouvoir écrire A à 4 reprises. Une fois que j'ai indiqué cette lettre A, je choisis une des 4 lettres sur la figure. Je peux prendre n'importe laquelle au démarrage. Donc ici, je peux prendre par exemple la lettre H. Alors ensuite, je ne mets pas n'importe quoi. Il faut que les points qui sont présents dans ce rapport de longueur soient des points qui soient alignés. Donc j'ai AH et le seul point qui est aligné avec A et H, c'est le point O. J'ai AH sur AO. Donc ça veut dire que si j'observe la figure, c'est AH sur AO, c'est la petite longueur sur la grande longueur. Donc pour mon deuxième rapport, il faut que je fasse la même chose avec les points G et U. Donc AG sur AU. Et pour le troisième rapport, c'est très simple, il suffit de cacher les lettres A. Donc si j'enlève les lettres A, il me reste en haut HG et en bas OU. Et pour vérifier si tout est bon, si j'ai pas inversé à un moment un des rapports de longueur, je dois obtenir ici les points qui correspondent aux droites parallèles. AG et OU sont bien les droites parallèles, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais remplacer toutes les longueurs que je connais par leur valeur. Donc AH, je ne sais pas ce que ça fait puisque c'est ce que je cherche à calculer. AO mesure 8 cm, AG mesure 7 cm, AU mesure 11,2 cm, HG 3,75 cm et OU, c'est ce que je cherche.
J'ai une égalité, enfin j'ai deux égalités avec trois rapports de longueur. Il me faut déterminer la longueur AH. Donc je vais utiliser cette première égalité et je vais faire un produit en croix. Ainsi, pour déterminer la longueur AH, je vais faire 8 fois 7 divisé par 11,2. 8 fois 7 divisé par 11,2, ça fait 5. Je fais la même chose pour trouver la longueur OU en utilisant cette égalité-là. Là, je vais faire 11,2 fois 3,75 sur 7. Et en utilisant la calculatrice, on obtient 6. Conclusion, la longueur AH est égale à 5 cm et la longueur OU est égale à 6 cm.